pas intelligent. Ils disent qu'il est incapable de s'organiser, incapable de diriger, qu'il ne sait que détruire ce qu'il construit. Ils disent que l'Africain est un être qu'on manipule comme on veut, jusqu'au point où il peut vendre sa propre vie. Mon Afrique, hey, voilà ce que ces Toubabs disent de tes enfants. Ils disent que l'Afrique, c'est la faim, la famine, la guerre. Ils disent que les Africains sont des singes. Oh, maman Afrique, voilà comment ces Toubabs qualifient tes enfants. Mais sur certains points, ils ont raison. Oui, parce que ce sont tes enfants qui leur ont donné cette image. Tes enfants s'entretuent entre eux. Tes enfants t'ont vendu à ces Toubabs. Tes enfants ont arrêté de réfléchir. Ils sont riches, mais ils tendent la main pour mendier. Tes enfants ont la grande gueule, mais ils ne fabriquent rien. Ils parlent, ils promettent, ils crient, mais ils produisent si peu. Afrique, réveille-toi, relève la tête. Tu es la mère de l'humanité, pourquoi vivre à genoux? Afrique, tes enfants doivent t'ouvrir les yeux. Le monde ne changera pas notre destin. C'est à nous d'écrire notre histoire. Regarde la Chine, elle s'est mise au travail. Pendant que d'autres bâtissaient des usines, nous bâtissions des discours. Pendant que d'autres inventaient, nous nous disputions. Pendant que d'autres avançaient, nous faisions une politique qui finit par tuer nos propres enfants. Chaque élection devient une guerre, chaque différence devient une haine, chaque richesse devient une malédiction. Pourtant, notre terre est riche, notre sous-sol est riche, nos fleuves sont riches, notre jeunesse est riche. Alors pourquoi sommes-nous pauvres? Afrique, ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous condamne, c'est le sommeil de nos consciences. Le jour où tes enfants comprendront que l'union vaut mieux que la division, que le travail vaut mieux que les discours, que la connaissance vaut mieux que la haine, alors ce jour-là, plus personne n'osera mépriser le noir.